Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous avons rencontré sur Paris en juin dernier la Beauté du Monde Inclusive, une association fondée par Rabia Hamelin en 2020 qui propose des formations dans le monde de la beauté et du bien-être pour faciliter la réinsertion professionnelle de femmes en situation de précarité ou de vulnérabilité. Elle propose également des prestations dans leur salon de beauté, coiffure, soins, maquillage, spa, en plein cœur de Paris. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Fatoumata Diallo, chef de projet aux opérations, et de deux ambassadrices de la beauté du monde en formation, Fanta Traoré et Doucouré Kama. Alors moi c'est Fatoumata Diallo, au sein de la beauté du monde inclusive, je suis chef de projet aux opérations. Donc je pilote tout ce qui est commercial, donc la stratégie commerciale, les prestations. Et je travaille aussi sur la recherche de partenaires de financement. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux me présenter ce projet ? Oui, alors la beauté du monde inclusif, c'est une association, loi 1901, mais c'est aussi un ACI, donc atelier chantier d'insertion. C'est pour ça qu'on a une partie activité commerciale aussi, parce que du coup les femmes qu'on intègre au sein de notre dispositif ont le statut de salarié. Donc les femmes qu'on intègre au sein du dispositif sont en contrat donc CDDI, donc en contrat durée déterminée d'insertion. Et la beauté du monde, donc comme je le disais, c'est une association qui propose un parcours de formation à des femmes donc, qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. On les accompagne en fait pendant 18 mois à se former dans les métiers de la beauté et du bien-être. Donc le parcours il est composé de 6 mois donc en pré-qualif, donc pour les faire découvrir ou redécouvrir les métiers de la beauté et du bien-être, et ensuite pendant les 12 autres mois elles intègrent le dispositif en période qualifiante, donc pour passer le CAP esthétique cosmétique parfumerie. D'accord. Voilà, donc c'est une association toute récente qui a été créée en 2021 et on a officiellement commencé nos activités en janvier 2022. D'accord. Voilà. Donc là, combien de filles vous accompagnez actuellement ? Donc là, on accompagne 12 filles en ce moment, 12 femmes plutôt, âgées de 18 à 50 ans, qui sont issues de milieux très divers. Et voilà. Et comment elles sont arrivées là en fait ? Par quel biais en fait vous les contactez Alors nous, on travaille en collaboration avec le Pôle emploi, aussi la ville de Paris et la Driette. Donc en fait ce qui a été fait c'est des séances de recrutement qui ont été organisées en collaboration avec le Pôle emploi parce qu'elles sont tous du coup inscrites au Pôle emploi en fait. D'accord. Donc on a présenté le projet, des séances d'information collective ont été organisées et on a mis en place des tests de positionnement pour avoir leur niveau donc en français, en maths et autres, et ensuite des entretiens individuels pour vraiment voir s'ils ont un projet là-dedans et connaître leur motivation. Parce que la spécificité de l'ACI, c'est que c'est d'intégrer des femmes qui, dès le départ, ont soit une appétence pour les métiers de la beauté et du bien-être, soit un vrai projet dedans. Comme ça nous évite un peu de leur faire perdre du temps et nous aussi. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, c'est une première promotion ou une deuxième ? Exactement, c'est une première promotion. C'est la première, d'accord. Oui. Donc là, va se terminer quand ? Alors, elle va se terminer en juin de l'année prochaine, je crois. D'accord. 2000, parce que là, on a fait les 6 mois et en septembre, on commence la période de 12 mois. Donc, d'accord. Oui, juillet donc l'année prochaine. Donc, ça sera fin de l'été, ouais, c'est ça. Exactement. Fin de l'été. Et qu'est-ce qui se passe après, alors, à la fin de cette formation ? Quelles sont les possibilités pour ces jeunes femmes ? Alors, les possibilités sont nombreuses. Déjà, l'objectif, c'est de les faire avoir qu'elles obtiennent le diplôme du CAP. Et avec ça, en fait, c'est le sésame pour tout ce qui est métier de la beauté et du bien-être. C'est vraiment le b.a.-ba pour travailler dedans. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner à la recherche d'emploi pendant aussi ces 12 mois. Donc, par exemple, à partir de septembre, les 12 femmes qu'on accueille vont être on a mis en place un système d'alternance, en fait. Donc, elles seront à la fois en formation donc pendant 2 semaines et 2 semaines en entreprise. Donc le but c'est à la fin de sécuriser un emploi soit en CDD soit en CDI. Donc ça c'est la première chose. Avec leur CAP elles peuvent aussi travailler dans tout ce qui est institution du coup
institut de beauté, Thalasso, etc. Et aussi, surtout, elles ont la possibilité d'être auto-entrepreneurs. Donc, on les accompagne aussi à découvrir ce que c'est d'être auto-entrepreneur. Il y a des modules qui sont prévus à cet effet-là pour qu'elles puissent obtenir le statut, savoir quelles sont les premières démarches à mettre en place, etc. Parce que oui, on n'a pas que des femmes qui veulent travailler en institut, on a aussi beaucoup qui veulent travailler à leur compte. D'accord. Donc voilà. Ok. Et donc là, vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour voir un peu. Nous, on aime bien mettre vraiment les clés de réussite en fait d'un projet, mais déjà là, vous avez déjà vu l'évolution, etc. À votre avis, quel est un peu l'atout de ce projet en fait? Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à un autre projet? Qu'est-ce que ça leur apporte de plus que finalement un accompagnement classique via Pôle emploi? Qu'est-ce que vous proposez d'autre en fait pour ces femmes? Alors ce qu'on propose nous chez La Beauté du Monde, c'est plusieurs choses. Donc déjà, il y a le CAP en fait qui est en temps normal peu accessible pour des femmes qui sont en situation de précarité. Et en plus du CAP, en fait, on sort un peu du carcan classique du CAP ordinaire, parce que du coup, elles touchent vraiment à tout en fait. Et elles font de l'esthétique. Souvent, sur le parcours de CAP classique, l'accent est beaucoup mis sur l'esthétique. Donc nous, au contraire, on met l'accent sur d'autres choses qui sont demandées sur le marché, notamment le maquillage, énormément de maquillage, la coiffure. Donc en fait, c'est comme si elles avaient un CAP++. L'objectif, c'est de faire elles vraiment des professionnels de la beauté. Donc ils ne vont pas simplement maquiller, mais ils vont aussi pouvoir faire une coiffure, donc une mise en beauté complète en fait, de la cliente. Donc ça, le premier atout, je dirais, c'est ça, c'est vraiment cette possibilité-là. Donc à côté, il y a aussi l'accompagnement social, pour vraiment les aider à stabiliser leur situation. Et ça, le CAP. Il y a aussi le côté auto-entrepreneur en fait. Parce que nous, l'objectif aussi, c'est vraiment d'accompagner celles qui veulent travailler à leur compte. L'objectif, c'est qu'à la fin, qu'elles puissent vraiment se lancer, en fait, être opérationnelles tout de suite. Et au cours de la formation, il y a vraiment l'accent qui est mis aussi sur la pratique, beaucoup sur la pratique, pour qu'elles puissent, en fait, au bout des 18 mois, être vraiment formées, quoi. D'accord. Voilà. Et puis cet accompagnement, finalement, du début à la fin. Exactement. Qui peut permettre d'aller au bout de leur projet professionnel. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des différents partenaires autour de ce projet? Déjà au niveau du lieu, on peut parler déjà d'un partenariat. Oui, avec... Et puis peut-être des autres partenaires qui vous accompagnent. Oui, bien sûr. Donc pour le lieu, on est au sein de la Fabrica. On travaille en collaboration avec la Fabrica. Donc c'est un espace de coworking pour coiffeurs. Donc ça nous permet d'avoir des salles pratiques en fait, où on peut exercer directement la formation pratique, et on a aussi des salles théoriques où on peut dispenser les formations théoriques. Donc ça, c'est le premier partenaire. Après, on a la Adriette de Paris, on a la ville de Paris aussi qui nous accompagne financièrement. On a aussi la Fondation Caritas là récemment qui nous accompagne aussi financièrement. Ça, c'est pour les gros partenaires. Après, on travaille avec des organismes de formation, le Greta pour tout ce qui est remise à niveau, le Greta Météor du 15e. Voilà. Après, on a des formateurs aussi. Quels sont vos besoins sur ce projet? Alors, franchement, là, nos besoins, vraiment, ce serait en termes de financement. Parce que c'est un projet qui demande beaucoup de matériel, beaucoup d'investissement. Et comme on est une jeune asso, on vient de se lancer, c'est assez compliqué. Donc oui, je dirais un soutien financier. C'est vraiment le plus gros besoin actuel, voilà, pour qu'on puisse équiper les femmes aussi, convenablement. Voilà. D'accord. Et par la suite, est-ce que vous aurez besoin après aussi de partenariats avec d'autres, avec des salons, pour pouvoir amener les filles sur des stages en alternance ou des choses comme ça? Peut-être ça c'est... Alors on a déjà quelques partenaires, on a NYX par exemple, j'ai oublié de citer, mais on a NYX, on travaille avec NYX, on travaille avec Sephora, donc c'est déjà pas mal. Mais oui, pourquoi pas, oui, on est ouvert vraiment à toute collaboration. Alors bonjour, je m'appelle Doucouré Kama, j'ai 40 ans et je suis ambassadrice à La Beauté du Monde. Bonjour, je m'appelle Fanta Traoré,
J'ai 45 ans. Je suis à l'ambassadrice de la beauté du monde. On a commencé notre formation le 17 janvier 2022. On est d'abord en préparation du CAP esthétique. On a validé, on valide la semaine prochaine nos premiers 6 mois. Et pendant ces premiers 6 mois, on a fait pas mal de stages de découverte, dont un stage de découverte à L'Oréal Campus. Voilà. On commence une deuxième partie du CAP esthétique à partir de septembre. D'accord. Quelque chose que j'ai pas demandé, est-ce que en termes de produits, vous utilisez des produits un peu bio ou un peu éco-responsables ou des choses comme ça? Vous êtes sur ce créneau-là? En fait, le but, c'est ça. Et là, justement, le but, c'est de travailler au Aufilor. D'accord, c'est justement une marque qui En travaille fait, sur... Aufilor, c'est une entreprise, c'est un laboratoire qui accompagne des structures donc à tout ce qui est création de produits cosmétiques. Et nous, du coup, l'objectif là, c'est dès septembre de collaborer avec elles pour qu'on puisse mettre en place nos propres produits cosmétiques bio et voilà. Ok. Oui, c'est ça, c'est dans cette lignée-là. Exactement. Ça me semblait bien. Ok, super. Alors dites-moi, donc là vous êtes en formation, le point de départ, qu'est-ce qui vous intéressait en fait dans cette formation et pourquoi cette association en particulier en fait? C'était quoi les motivations? Alors moi, je suis née en Afrique. J'ai toujours aimé tout ce qui est la beauté de la femme, la coiffure. J'aime quand je vois une femme qui est coquette, la beauté de la femme. Et j'ai toujours aimé la coiffure, surtout la coiffure. Et j'avais commencé à faire une école de coiffure et malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller jusqu'au bout. Et je suis arrivée en France en 2005. Et comme j'avais pas vraiment le nouveau de faire une école de coiffure en France, parce que quand même il faut avoir un niveau scolaire, que malheureusement que j'en avais pas. Donc j'ai travaillé dans la garde d'enfants, j'ai travaillé dans les maisons de retraite, j'ai fait un peu de tout, vendeuse. Et après j'étais vraiment fatiguée, j'avais envie de changer, j'ai toujours voulu faire l'esthétique, tout ce qui est l'esthétique, la coiffure. Et c'est ma copine qui a eu la chance, qui m'a aidée à trouver la beauté du monde. Et puis la beauté du monde m'a donné cette chance qu'aucune école allait me donner. Ah, donc c'était une belle opportunité pour le Ouais. coup de faire quelque chose enfin que vous aimez c'est quelque faire, chose que j'aime. c'est ça. Oui. Ce qui est super important pour pouvoir travailler, avoir un travail qui correspond vraiment à ce qu'on aime faire et ce qui nous fait plaisir, quoi. Donc là, c'était vraiment une possibilité. Oui. D'accord. Est-ce que vous arrivez à vous projeter pour après cette formation? Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Moi, j'aimerais bien, après la formation, d'abord travailler en institut. Travailler en institut pour acquérir l'expérience. Et ensuite, pourquoi pas un jour avoir mon propre institut. D'accord. C'est l'idée. Mm. Ouais, super. Moi, j'aimerais bien, j'ai des projets, j'aimerais bien, si j'ai eu la chance d'avoir mon CAP, j'espère pour moi, j'aimerais bien travailler pendant quelques mois ou pendant un an et après aller m'investir dans mon pays. Ouais. Oh, génial. Ouais. Mais c'est des beaux projets. Ouais. C'est chouette. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus alors finalement dans ce que vous faites là? Alors c'est plus coiffure ou plus... dites-moi, quelles sont les pratiques que vous préférez faire? Oui, on fait un peu de tout. Ouais. Mais moi, personnellement, c'est le maquillage. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le maquillage et l'esthétique. Et du coup, à mes 40 ans, je me suis dit qu'il fallait que je me lance pour faire le métier qui m'a toujours plu. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que grâce à Pôle emploi, j'ai connu la beauté du monde inclusive. Et je suis très honorée de faire partie de cette formation. Okay. Et de la première promotion. Mais oui, c'est la première promotion, Oui. c'est un peu historique. Hein. Exactement. Et donc après, est-ce qu'il y a l'idée de, je ne sais pas si c'est dans le projet, mais c'est peut-être un peu tôt, que par la suite vous reviendrez, former les nouvelles promos. Est-ce qu'il y a un peu cette possibilité? En fait, oui, la Rabine nous en a parlé en disant qu'on était les premières, on est un peu le crash test. C'est ça. Et elle aimerait bien par la suite qu'on fasse des interventions au moment où il y aura la deuxième promotion. D'accord. Pour donner des conseils ou pour participer aux cours et les encourager. D'accord. Ouais.
Pour dire que si nous, on y a réussi, c'est qu'ils pourront réussir aussi. Ouais. Donc c'est d'où l'idée de l'histoire de l'ambassadrice, en fait, voilà, vous êtes représentante du projet. Exactement. Et encore plus parce que voilà, vous êtes la première promo c'est ça. Sur le projet. En fait, la beauté du monde inclusif, c'est d'abord une école. C'est une école pour préparer un CAP esthétique, mais ce n'est pas une école lambda comme un CAP esthétique classique. On fait également des prestations, maquillage, coiffure, spa, et on reçoit de la clientèle dans le 9e. Ah bah oui, d'accord, ok, voilà, il y a ça, oui, ok, exactement. On reçoit de la clientèle dans le 9e ou on peut recevoir aussi dans un institut dans le 77, à Lagny-sur-Marne. Donc c'est pas qu'une école en fait classique, c'est vraiment un plus que du fait qu'on ait la chance de faire des prestations sur de vraies clientes. C'est ça. C'est pareil, les formateurs. Les formateurs, ouais, c'est des grands formateurs de L'Oréal. Par exemple, oui, pour la coiffure, on a des formateurs de chez L'Oréal. Ouais, c'est ça. Et pour le maquillage, comme je disais, c'est Dao. Hein. Ça s'appelle Dao, là, notre formateur. Ah, ça me dit quelque chose. Ah non. Define Makeup. Define Makeup. Ouais. C'est une experte aussi dans tout ce qui est maquillage inclusif. Parce que pour nous, c'est important, du coup, la beauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors finalement, maquillage inclusif, ça veut dire quoi? C'est de prendre en compte en fait toutes les textures. Enfin, je pense que les filles, elles savent mieux que moi, mais c'est toutes les carnations. Toutes les carnations de peau. D'accord. Toutes les techniques. Enfin, savoir aussi quel maquillage irait à une peau blanche, qui n'irait pas à une peau noire. J'imagine que le mix. Normal. Ouais. Et la coiffure, c'est pareil. On essaie d'inclure la coiffure des cheveux afro, des cheveux métis, des tout types de cheveux. Exactement. Et tout type de peau. Quoi. Exactement. Ouais. Après, on est vraiment aussi dans l'inclusion à la fois. Les femmes qu'on accompagne, c'est important pour nous qu'elles viennent de tous les horizons. Ouais. Et aussi dans la formation en fait, et même dans les prestations qu'on propose, on essaie vraiment d'être inclusif à tous les niveaux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu notre côté innovant. En fait. Ouais, clairement. Et surtout, c'est de rendre accessible ce milieu très fermé, très luxueux à des femmes qui n'ont pas la chance, alors qu'elles ont des compétences dans le domaine, mais elles n'ont pas toutes les clés en fait pour aller au bout de leur projet, et c'est dommage, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une belle opportunité. Et est-ce qu'au niveau culturel, vous amenez des plus aussi? C'est pareil, vous venez un peu d'origines différentes. Est-ce que vous apportez aussi, je sais pas, des connaissances ou des choses particulières que vous pouvez amener? Est-ce que vous êtes un peu impliqué aussi dans cette formation ou pas? Ou de quelle façon vous faites participer les filles à ce projet? Est-ce que c'est possible ou pas tant que ça? Oui, c'est possible. En fait, là, je pense que je vais en parler. C'est un peu un spoil, mais... en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on met en place des formations, des prestations. Donc, il y a les prestations pour tout ce qui est événements. Donc, l'idée, là, c'est de faire travailler nos filles sur plusieurs événements, des défilés, des photos, des mariages, etc. Donc, moi, je travaille sur cette structuration-là. Donc, ça, c'est le premier volet. Et le second volet, en fait, on a réfléchi à un concept. Je spoil un peu, mais en gros ça va s'appeler le week-end inclusif. Donc on va accueillir directement au sein de nos locaux des personnes qui veulent se faire coiffer, se faire maquiller, et l'idée c'est de vraiment donner la main aux filles. Donc en fait par mois, ce week-end là on va le préparer exactement avec les filles, et on va juste leur donner un thème. Par exemple, on est parti sur les pays des filles. Par exemple, si pour le premier week-end, on va dire ce sera le Mali qui est à l'honneur ce mois-ci, ce week-end. Pour le premier week-end, l'idée c'est de pousser les filles à être créatives et de proposer des choses, maquillage, coiffure, qui s'inspirent directement de ce que en fait le Mali ça leur inspire. Ouais. Et donc oui, ce process-là il est en cours. Là, je suis en train de structurer tout ça, mais j'en parlerai avec elle. Génial. C'est prévu. Bon, super. Ouais. L'idée c'est vraiment de les inclure aussi dans ça, parce que nous on pense qu'elles peuvent nous apporter beaucoup de choses, et au monde de la beauté en général, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un bel échange aussi en termes et culturel et de savoir-faire et d'idées. Exactement. Parce que vous êtes tous dans ce même domaine de la beauté, donc pouvoir vous impliquer pour faire évoluer le projet. C'est génial. C'est ça. Ouais, c'est super. Bravo en tout cas, félicitations. Merci.
J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Fatoumata, merci à Fanta et Doucouré pour leurs témoignages. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont une formation globale adaptée aux besoins du marché, un accompagnement social pour stabiliser la situation des femmes et un projet qui donne la possibilité aux femmes de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Merci à toute l'équipe pour cet accueil chaleureux et pour le soin dispensé par vos mains expertes. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour réserver vos prochaines prestations, maquillage, coiffure à l'Institut de la Beauté du Monde Inclusif situé au 37 rue de Rome dans le 18e arrondissement de Paris. Pour retrouver tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt!